Sirkifa 5. Voilà, j'aimerais parler d'un sujet super important. C'est érudit, ce qu'on appelle la sociologie. Et donc voilà. En fait, le Rabbi, dans une cassette, il y avait un rabbin de Rosh Yeshiva, il lui a dit j'aimerais devenir rabbin de communauté. Le Rabbi lui a dit si vous voulez devenir rabbin de communauté, il faut avoir les pieds sur terre. Rosh Yeshiva, c'est la tête au mont Sinaï, rabbin de communauté, c'est les pieds sur terre. Vous devez connaître toute la sociologie des gens, comment ils vivent, où ils vivent, qui ils fréquentent, leurs problèmes, les solutions à apporter, tout. Et donc voilà, il y a une histoire dans le Talmud où il y a le Nasi des Yeshivot, le Nasi du Talmud de l'époque, je crois que c'est Rabbi Eliezer ou Rabbi Shimon Ben Gamliel, il punit un des autres rabbis parce que pour X raisons, mais très légère, quoi, et il le fait rester debout toute la journée, pendant des mois, je crois, ou je sais pas combien de temps, je vais pas dire de trucs. Mais un jour, il est amené, donc ce Nasi, ce prince de la génération, il est amené à venir dans la maison de cet élève, mais qui était aussi un rabbi, hein, cet élève, et il voit que la maison était toute petite, toute noire par la fumée parce qu'en fait il était forgeron et il forgeait dans sa maison même, il fabriquait des aiguilles et il travaillait dur toute la nuit et tout. Et il a regretté d'avoir été aussi dur avec le Talmud et de lui rajouter sur sa souffrance. Et il a dit malheur à la génération dont les maîtres ne savent pas comment vivent leurs élèves. Et bien aujourd'hui, sociologiquement parlant, nos responsables sont des irresponsables communautaires. Et donc ils ne savent pas du tout comment on vit. Ils ne savent pas qu'il y a une majorité de gens qui sont seuls aujourd'hui, les célibataires, les divorcés, les veufs, les gens âgés, etc. Euh, qu'il n'y a rien de sérieux pour les mariages, alors qu'il y a 8 juifs sur 10 qui ne sont pas mariés. On compte ceux qui sont avec des goïs, parce que d'après la loi religieuse, d'après la Torah, ils ne sont pas considérés comme mariés, etc., etc. Donc c'est facile de dire c'est la vérité, mais une vérité qui n'est pas à propos, qui est hors sujet, c'est le plus grand des mensonges, c'est de l'enfumage, ce qu'on appelle la zouama, l'enfumage en hébreu. C'est la faute du serpent, il a amené l'enfumage dans le monde. La première faute, c'est ça, il a dit Dieu ne veut pas, il a dit à Adam et Chava, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui, connaissant le bien et le mal. Et ce qui était vrai, parce qu'ils ne voulaient pas, jusqu'à ce qu'ils arrivent, il fallait qu'ils attendent 2-3 heures sans le connaître, jusqu'à arriver à Shabbat. Et après, ils auraient pu manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était vrai. Mais ce qui était vrai, c'est qu'aussi Hachem, il les aimait. Et il voulait qu'ils le méritent, ça. Le mériter tout simplement en ayant les preuves difficiles, mais les preuves, le mérite d'attendre quelques heures pour pouvoir ensuite profiter pleinement de pouvoir manger ce fruit de la connaissance. Donc le plus grand des mensonges, dire ça c'est vrai, toute la Torah est vraie, mais il faut que ce soit à propos, faut que ce soit pas hors sujet. Voilà. Donc Kol Tov et Bracha Vatla.